soit glorifié abondamment dans ta vie. Alors, je suis là ce matin pour te partager ce passage que je trouve dans Jean chapitre 11. Je pense que tu connais ce passage, la résurrection de Lazare. Si tu ne connais pas, je t'invite à le lire. Jean chapitre 11, lis tout le chapitre. Ça va te faire du bien. Que l'Éternel bénisse sa parole. Nous sommes dans Jean chapitre 14, la résurrection de Lazare. Alors, je lis la parole à partir du verset 3. La Bible dit que les sœurs de Lazare envoya un mot à Jésus, on va dire, pour dire au Seigneur que voici celui que tu aimes est malade. Mais la Bible dit au verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alors, la réponse de Jésus n'a pas été la réponse que nous pouvons attendre lorsque nous sommes tourmentés, parce que c'est compliqué la situation. On a besoin d'une réponse qui pourrait nous réconforter. Alors, les sœurs de Lazare devaient se dire, mais pourquoi le maître prend-il autant de temps? Nous comptons sur lui, il est notre appui, il est la solution. Mais le Seigneur prend tout son temps. Il arrive seulement au moment où Lazare n'est plus. Lazare est mort. Et le Seigneur arrive, c'est compliqué pour les sœurs de Lazare. Alors, j'aimerais te dire, femme, aujourd'hui que après cela, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as peut-être demandé à Dieu quelque chose. Le Seigneur te dit, après cela, après avoir entendu, il a entendu ta prière, il a entendu ta détresse, il a entendu ton cri. Mais le Seigneur dit que cette situation, cette maladie, ce problème, ce tourment n'est point pour t'amener à la mort, à la destruction, je veux te dire, mais pour que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alors que l'Éternel te donne la force, qu'il te fortifie, prends courage, rends gloire à Dieu et va encore dans la présence de Dieu, va t'humilier encore devant le Seigneur qu'il te fortifie. La résurrection de Lazare est un témoignage que Dieu reste souverain et rien ne lui est impossible. Il a le pouvoir sur le souffle de vie de quelqu'un. Jésus lui-même était rentré dans le tombeau, il en est sorti vivant. Ça veut dire qu'aujourd'hui le Seigneur est capable de tout. Gardons notre espoir en l'Éternel, que l'Éternel te bénisse abondamment. Rien ne lui est impossible. Que Dieu te fortifie.